que tu m'aimes. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Pendant le temps, commençons à prier le Seigneur. Prions, remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Remercions Dieu parce qu'il est le grand Dieu. Si nous croyons que Dieu est mort à la croix pour nous en Jésus, remercions-le pour ce qu'il a accompli pour nous. Élevez nos voix, frères et sœurs. Remercie ton Dieu. Tu le remercies individuellement pour ce qu'il a fait pour toi. Élève ta voix vers ton Dieu. Seigneur, merci, ô Dieu, de ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ, ton Fils. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli pour nous.
Seigneur, merci Jésus parce que nous sommes là ce matin, nous sommes vivants ce matin, c'est une grâce de ta part. Merci Jésus. Merci Papa, merci pour ce que tu as accompli et tu accompliras encore pour nous. Le Dieu de toute dimension, de toute hauteur. Oh Seigneur, nos mots sont tellement faibles, Seigneur, pour ce que tu es pour nous. Mais nous voulons te remercier pour cela, Dieu Tout-Puissant. Merci pour la vie, merci pour l'esprit de vie. Merci Seigneur parce que tu nous permets de voir le jour physique, ce que tu nous permets de voir, mais ta lumière est en nous. Nous te remercions Jésus. Merci pour la parole de vie. Seigneur, merci pour ce que tu accomplis chaque jour, Seigneur, dans les cœurs des uns et des autres, dans les cœurs des unes et des autres. Seigneur, nous te remercions Jésus. Merci Papa. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton grand nom, oh Dieu vivant. L'Apocalypse 20, le verset 11, il dit « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuient loin de lui, et l'on ne trouva plus de place devant eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendit aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Amen. Dans l'Apocalypse 21, il est dit « Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leurs parts seront dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Seigneur, je te bénis pour la parole de vie. C'est ta parole, Seigneur, qui nous redonne, Seigneur, à entrer dans le miracle de Dieu. Seigneur, je te remercie pour cela. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, au milieu de nous. Au milieu des cœurs, au milieu des pensées, ô Dieu. Au milieu, Seigneur, de notre entendement. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu viennes, Seigneur, et nous amènes, Seigneur, à comprendre. C'est toi qui révèles, Seigneur, les choses cachées, mystérieuses et profondes. Nous te bénissons pour cela. L'homme n'est rien. Tu es tout, ô Dieu. Il dit que l'homme est comme la fleur des champs. Mais Dieu subsiste éternellement. Seigneur, nous te remercions pour la parole de vie. Glorifie ton nom ce matin dans ce lieu. Et que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom puissant de Jésus. Non seulement dans ce lieu, mais dans tous les lieux où le nom de Jésus est élevé en ce matin. Dans tous les ministères, mais aussi, Seigneur, dans cette ville. Là où nous sommes, Seigneur, ce chandelier. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Là où nous sommes, ta lumière. Amen. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et que l'Esprit de Jésus, ce matin, nous ouvre notre esprit à la compréhension de sa parole. Pas une interprétation humaine, mais une interprétation spirituelle. C'est ce qui est important. C'est ce qui change nos pensées. C'est ce qui change notre état d'esprit et qui vient nous animer dans un renouvellement spirituel. L'homme, par défaut, a la tête toujours en bas. Mais Jésus, en Christ, Dieu nous dit maintenant, tu relèves ta tête. Il dit, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est la roue qu'on regarde maintenant. Amen. Dans le psaume 46, il dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu est pour nous toutes ces choses. Vous savez que quand nous prions, nous avons des mots bien spécifiques que nous disons. Tu es mon rocher, tu es mon appui. Tu es quoi encore? Tu es mon maître, tu es mon souverain. Pardon? Bien sûr, oui, parce qu'on construit fondé sur le roc, bien sûr. Quoi d'autre encore? Pardon?
refuge. Voilà, il y a plein de mots. Mais vous les connaissez ces mots-là. Qui viennent parfois. Mais pourquoi nous répétons tout le temps ces mots? Dieu pour nous, abri, refuge. Bouclier, on le dit aussi. Quoi encore? Il est tourne, une force. Il est dans les lieux élevés. On dit qu'on se cache sous l'abri de ses ailes. Dans le psaume 1, il dit on est comme un arbre planté près de courant d'eau. Planté en Christ, bien sûr. On dit que Dieu est notre soutien. Dieu pour nous un feu dévorant. Charbon embrasé. Il dit que Dieu aussi est pour nous il exerce mes mains au combat. Il est mon rocher, mon appui. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on vient se réfugier. Et si nous remarquons dans les psaumes, généralement les psaumes de David, souvent David, lorsqu'il il priait, il avait toujours cette façon de prier, en mettant toujours Dieu dans cette forme de rocher, de force. Il mettait toujours dans la force, dans la puissance. C'est bien sûr, Israël était dans un contexte de guerre. Il y avait la guerre entre ses ennemis. Et David était un guerrier, un homme de guerre. Mais il était aussi un prophète. N'oubliez pas. Et cet homme, tout le temps, il symbolisait comme ça son Dieu. Par la puissance, par la force. Mais en prenant des choses terrestres. Le rocher, c'est en bas. Le rocher, c'est terrestre. Et nous prenons par exemple le courage, la force, c'est le lion. En image, il y a l'image du lion qui est comme ça, cette force qui est là. Et souvent, c'est comme ça qu'il priait. Il disait, tu es mon secours, le secours puissant, c'est toi qui viens. Tu es celui qui me relève, qui me fortifie. C'est toi qui mets en fuite mes ennemis. Et tout le temps, il priait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il prenait ce grand Dieu-là comme... Il dit, c'est celui seul sur lequel je peux vraiment rentrer et me réfugier là-dedans. Mais comment on peut se réfugier dans Dieu? Un enfant se réfugie dans les bras de sa mère. La poule prend ses petits poussins et ses poussins viennent se réfugier sous l'abri de ses ailes. C'est l'image qu'il faisait David. Quand il y a un danger qui arrive, les petits poussins courent et rentrent sous. Vous n'avez jamais vu ça? C'est vieux ça maintenant. C'est vrai que vous achetez les poulets, on achète tout chez Auchan maintenant. Bref, je n'ai pas dit ça. Et c'est cela qu'il faut voir. Il faut observer autour de nous ces choses-là. On voit cet aspect-là de refuge, d'abri, de soutien. C'est lui qui met au large mes ennemis. Et toutes ces choses, on voit comment il réagissait par rapport à Dieu. Dès qu'il y avait un aspect de sa vie, peu importe l'aspect, c'est toujours vers Dieu il se tournait. Et il était toujours dans cet aspect-là. Il disait, Dieu pour moi aussi un secours dans la détresse. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse cette table. Il met sa confiance en lui. Il dit, il est ma lumière et mon salut. On connaît ces psaumes 91, 27, le psaume 46, le psaume 90, le psaume, 23, le psaume 73. Tous ces psaumes qu'on connaît, qu'on récite, qu'on lit chaque jour. Le psaume 57, le psaume 86. Ça, on lit ces psaumes quand il y a des moments difficiles, quand on n'est pas bien. On cherche cette présence de puissance, de réconfort, de soutien, parce qu'on en a besoin, parce qu'on voit notre petitesse. Pourquoi on se réfugie? On se réfugie parce qu'on est petit, on se sent petit, on se sent limité. Mais on va vers un grand Dieu, un Dieu qui est illimité. L'homme, dans sa perspective, dans ce qu'il voit autour de lui, il se voit très petit. Et il est tellement petit qu'il dit, mais où irai-je? Que ferai-je? Vers qui j'irai? On le voit dans Pierre, quand il parle à Jésus, il dit à Jésus, Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. Où irons-nous sans toi? Que ferions-nous sans toi? Tu as les paroles de la vie. Nous nous voyons petits face à la mort. Nous nous voyons petits face à la maladie. Nous nous voyons petits face aux événements imprévus qui arrivent. On est désemparés. On ne sait plus quoi faire. Et on voit David, il donne cet exemple.
J'ai pris David, il y a d'autres. Il y a Moïse, il y a Joseph, il y a encore Abraham. Comment de facto, il se tournait vers Dieu. Toujours. C'était dans sa pensée. C'était dans son comportement. C'était dans sa nature. C'est toujours tourné vers Dieu. Et il dit un secours. Un secours, c'est quelque chose de permanent. C'est toujours aller vers celui vers qui il pouvait se tourner. Et c'est là que nous voyons que dans ce psaume, il dit un refuge, un appui. Un refuge, il se réfugie, il s'appuie en même temps. Il dit un secours toujours présent. On voit que le temps, c'est le temps du présent et c'est dans l'instant T. Dieu est toujours dans l'instant T. Pas ni dans le futur, ni hier, mais il est toujours là en fait. C'est un moment, c'est nous qui lâchons à un moment donné, nous regardons autour de nous, mais il est toujours là. Il est immuable, il ne change pas, il est là. Il ne bouge pas. Donc il dit toujours présent dans la détresse. Toujours présent. Mais est-ce que nous allons seulement vers Dieu quand il y a des moments de détresse? Quand il y a des moments de difficultés, quand il y a des problèmes, ou quand la situation devient conflictuelle ou problématique, on cherche le secours. Mais Dieu est toujours là, toujours présent. C'est nous, à un moment donné, qui lâchons prise, qui à un moment donné, ne regarde pas vraiment à Dieu, mais on cherche le secours ailleurs. Et quand on n'a pas trouvé, c'est là qu'on vient vers Dieu. Mais par défaut, qu'est-ce qu'on devait faire? Dès que la problématique arrive, le problème est là, c'est toujours Dieu. Il est présent à chaque instant, à chaque moment. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. La terre est bouleversée aujourd'hui. Elle est bouleversée, la terre. Et elle sera de plus en plus bouleversée. Je vous ai lu tout à l'heure en préambule l'Apocalypse, le chapitre 20, ensuite le chapitre 21, les deux versets que je vous ai lus. Dans cette perspective que nous voyons de loin, il y a des choses qui vont se passer. Et nous le savons parce que la Bible nous parle. Et c'est là que nous devons prendre compte et prendre cet appui qui est Dieu de manière, je dirais, permanente. Je disais que la terre est bouleversée. Et la terre sera de plus en plus bouleversée. Si David, dans son temps, parlait du bouleversement terrestre, à plus forte raison de ce temps où nous sommes. Il dit quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Donc il montre que la structure terrestre va bouger, et les hommes avec. Mais à cause de quoi? À cause du péché qui est là. Et celui qui domine sur ces hommes. Parce que la terre est dans les ténèbres. Et c'est nous qui sommes cette lumière qui réside sur cette terre, qui nous sommes là. La terre est dans les ténèbres, nous le savons. Nous-mêmes qui avons une activité professionnelle, nous le voyons autour de nous. Nous vivons dans cet aspect-là de manière permanente. La terre est dans les ténèbres. Mais la lumière est là en même temps. Parce qu'il y a les hommes qui sont là autour de nous, mais qui croient de moins en moins. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Toutes ces choses, ce monde nous fait peur. Le lire, c'est une chose, mais vivre un cyclone qui a des vents à 400 km/h avec des tremblements de terre, c'est pas évident. C'est pas évident. Là, nous sommes dans un temps où on dit relativement calme. Mais c'est pour un temps. Nous devons nous préparer à tout ce qui doit arriver. On va dire oui, le frère est un peu défaitiste ce matin. Mais c'est biblique ce que je dis. Mais qui doit solidifier les hommes autour de nous? N'est-ce pas nous? N'est-ce pas nous qui avons la foi en Christ? Nous disons nous avons la foi en Christ. Mais si nous pleurons, nous crions avec ceux qui sont autour de nous, il y a un problème. Si nous pleurons, nous crions, nous avons un problème. Imaginez-vous des grêlons de 40 kilos qui tombent sur la terre.
Vous avez déjà pensé à cela? De la grêle avec des grêlons de 40 kilos. Vous imaginez déjà, le poids, puissance, force, ça descend. Et vitesse, ça fait des dégâts. C'est quelque chose que nous sommes assis là, mais on n'arrive pas à imaginer. Vous savez, je lisais l'Apocalypse ce matin, et puis je lisais ça, je dis, mais c'est quelque chose de... Mais c'est effrayant. Ça fait peur. Quelqu'un va lire ça et dit, mais non, mais c'est pas vrai, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas se faire. Oui, ça va se faire. On disait que l'Apocalypse a été écrit au même moment où Rome, l'Empire romain, mettait en place le culte de l'empereur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jean est exilé à Patmos, c'est une parenthèse, et c'est là qu'il a reçu cette révélation. Et en même temps, paradoxalement, à Rome, on mettait en place ce culte. Ça veut dire quoi? C'est que tout homme qui habitait l'Empire devait rendre culte à Rome. Ça veut dire qu'en même temps, les chrétiens se retrouvaient dans une situation où on disait « Jésus est Seigneur ». Et en même temps, la Bible dit « Soumettez-vous aux autorités ». Donc, on se retrouvait dans une situation un peu, je dirais, paradoxale, chaotique. On était pris dans un piège. Je me dis « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» On a le cas avec Daniel, qui se retrouvait dans cette même situation, où on donne une loi. La loi dit maintenant, pendant 1 mois ou 2 mois, tu vas rendre culte, pas à ton Dieu, mais à un roi. Mais il y a un choix à faire. On aura des choix à faire. On aura des choix à faire à cause de notre foi. Il y aura des choix à faire. Et ce choix, ce sera individuel, chacun. Et personnel. Aujourd'hui, on est libre. La pression n'est pas encore là, mais on sait que la vis tourne. Le tournevis, c'est sous la vis. Et ça tourne chaque fois. Et il fallait rendre ce culte à l'empereur. Et c'est cela que je veux faire comprendre. Vers qui se tourner dans cette affaire? Dieu est pour nous un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Là, les montagnes sont ébranlées, les choses bougent. On fait quoi? Il y aura des choix à faire vis-à-vis, on dit oui, il y aura des marques. La marque de la bête. Mais Dieu aussi a sa marque aussi. Il n'y a pas qu'une marque, il y a 2 marques. Vous savez ça? Dieu est pour nous un refuge, un abri, qui ne manque jamais dans la détresse. Il y aura ceux qui ont la marque de la bête, mais il y a aussi ceux qui ont la marque de Jésus. Et il y aura un choix à faire aussi. Nous serons en face des choix. Et ce sera terrible, cette affaire-là. Donc, quand ça va, ça va. Mais quand ces choix arriveront, moi je ne sais pas, je vais voir ces choses-là. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais il y aura des choix à faire. La Bible dit que ceux qui ont reçu la marque de la bête ne peuvent pas monter au ciel, ne peuvent pas y aller. Ce sont ceux qui ont reçu la marque de Jésus. Parce que Dieu va venir intervenir, et il va mettre sa marque aussi sur ses enfants. De même qu'une partie va recevoir une marque, Dieu dit, moi aussi je mets ma marque aussi. Mais avant, c'est Dieu qui le fait. Donc ça veut dire que, quoi? C'est le diable qui imite Dieu. Ce n'est pas Dieu qui imite le diable. Non, ce n'est pas possible. On voit que c'est lui qui dit non, je choisis mes enfants, ceux qui marchent avec moi, et sa marque sera là. Mais ceux qui marchent avec Dieu, par la foi, ils quoi? Ils ne vont pas accepter ces choses. S'ils ont en eux cette nature divine. Dieu est pour nous un refuge. Il y a des liens entre ce que je vous ai lu tout à l'heure, ce qui va arriver, ce qui va arriver dans les temps, et ce qu'on lit dans ce psaume 46. Pourquoi? Parce que tout est lié. Tout est lié en une seule personne, Dieu lui seul, et en Jésus-Christ. Nous-mêmes qui sommes là, parmi nous, probablement, nous étions sûrement des losers. Loser, c'est un raté. Un gars ou une fille qui rate tout, qui est vraiment un perdant. Et on voit que
celui qui est un raté, un perdant, arrive en Christ. Ça arrive? Mais oui, ça arrive. C'est parce que Jésus est venu pour ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils deviennent des gagnants. Si nous, autrefois, nous étions dans cette affaire-là, un perdant, est-ce qu'on va se laisser, je dirais, prendre ce qu'on a gagné, vu qu'auparavant on était des perdants? C'est pas possible. Je dirais que l'homme ou la femme qui était dans cet aspect-là et qui arrive à Christ et voit son parcours depuis l'enfance jusqu'au jour où cette personne arrive à Christ, il dit non, c'est pas possible. Là où j'étais, là où je suis arrivé aujourd'hui, personne n'a fait ça pour moi. Aucun homme l'a fait pour moi. Aucun homme. Cette personne ne peut pas tomber dans le piège des choses d'ici-bas, qui arrivent là. C'est pas possible. Cette personne va s'endurcir en Christ. Ouais, bien le mot je dis, s'endurcir en Jésus. A contrario, celui qui est un peu laxiste peut tomber dans ce piège. Vous imaginez quelqu'un qui était dans la mort, prêt, fini, c'est fini. Et cette personne retrouve la vie en Christ, va dire, ah non, je vais dire, mais je suis en Christ maintenant, je ne peux pas revenir en arrière, c'est pas possible. Qui m'a sorti dans cette situation? Ce n'est que Jésus seul. Et c'est là que j'ai trouvé ce refuge, cet abri. Les hommes n'ont rien fait pour moi. Et il rentre dans de ce cocon de la divinité de Dieu. Et il se cache en Christ. Il rentre dans l'aspect, je dirais, visionnaire, christologique de Christ. Et c'est là qu'il ne peut pas, disons, tomber dans les pièges des choses ici-bas. Dans le psaume 31, il dit, « Je cherche un refuge, verset 2, en 3, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi de ta justice, et tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse, à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qui m'a tendu, car tu es mon protecteur. » Encore une fois, là encore, on voit cet aspect de protection, de recherche de Dieu, cet aspect et cette notion de se laisser envelopper par Dieu. Essayez d'imaginer cela, en fait, où la personne vient, puis, malgré tous ces problèmes, on rentre là, et Dieu qui prend cette personne et qui cache cette personne comme cela. Et personne ne peut rien te faire. Avoir Dieu, on dit oui, avoir Dieu pour forteresse, pour rocher. On demeure ferme, on demeure inébranlable. Avoir Dieu pour protecteur. Tout à l'heure, on a dit ici, l'homme de Dieu a dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous-mêmes, nous sommes dans l'obéissance de Christ, si nous fonctionnons dans son obéissance, dans sa soumission, personne ne peut être contre toi. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Nous devons nous poser cette question à un moment donné. Mais qui est Dieu pour nous? Comment on voit Dieu? Quelle appréciation on a de Dieu? On n'a jamais vu Dieu. Seul Jésus qui est dans ce secret-là, qui est dans les cieux, qui a vu, celui qui est descendu, qui est remonté. On doit se poser la question, mais quelle perception on a de Dieu, vraiment? Est-ce que c'est une perception où on vient le dimanche, on est content, et puis voilà, c'est fini? Est-ce qu'on prend ce temps de temps en temps, s'asseoir dans un lieu, dans un endroit, et réfléchir, et regarder le ciel? Regardez le ciel déjà. Pourtant, Paul dit, 3e ciel. Regardez les éléments autour de nous. Lisons la parole de Dieu, chantant des louanges, en lisant, prie. Mais comment on perçoit tout cela? Et regardez ce que dit David par rapport à Dieu. Regardez comment il vivait par rapport à Dieu. On parle des éléments de ce nuée de témoins qui sont là. Tout cela doit nous interpeller par rapport à la vie que nous-mêmes nous menons aujourd'hui.
Vois comment on parle de Dieu, mais c'est vrai que je dis, mais on parle de Dieu, on parle de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment? On peut avoir beaucoup de connaissances de la Bible. Ce n'est pas ce qui est important d'avoir beaucoup de connaissances, mais c'est la vie qu'on mène avec lui. Comment on le perçoit, comment on l'accepte. Est-ce que de manière occasionnelle? Est-ce que c'est à des moments bien spécifiques? Est-ce que c'est que dans le présent? Mais est-ce qu'on va plus loin? Je vous ai lu tout à l'heure dans l'Apocalypse que ceux qui meurent en Christ, on parle de l'Apocalypse de la première mort et de la seconde mort. Toutes ces choses-là doivent nous interpeller. Nous lisons la Bible, nous lisons les choses, mais nous prenons le temps d'analyser. David prenait ces choses parce qu'il disait qu'il faisait une image d'un Dieu qui est invincible, inébranlable, d'un Dieu qui a la puissance, que rien ne peut, je dis que personne ne peut déjouer les plans de Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand nous prenons les noms, par exemple, d'Élohim, on le prononce, Elohim, Adonai. Comment... Parce que, vous savez que les Juifs, quand vous prononcez ce nom-là, c'est pour eux, c'est quelque chose de grand. Attention. Il dit Elohim, c'est la puissance de Dieu, qui souligne la puissance, le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'on entend par puissance? Qu'est-ce qu'on entend par tout-puissant? Il dit qu'il est le Dieu très haut. Il est le Dieu d'éternité. Il dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est Jéhovah. Il dit qu'il est Adonai, le Seigneur ou Maître, le Seigneur des Seigneurs. Mais toutes ces choses doivent nous interpeller dans notre vie du quotidien. Tu dis que soit Jésus, lui, il reste ton sauveur, soit Jésus, il rentre dans le cadre de ton Seigneur. Et quand il rentre dans le cadre de ton Seigneur, il y a une chose qui doit se passer en toi. Obéissance, soumission. Tant qu'il sera ton sauveur, tu seras un peu rebelle. Tant qu'il sera ton sauveur, tu seras rebelle. Rebelle, oui, par une parole. Rebelle, par une attitude. Mais l'homme ou la femme qui rentre dans cet aspect de Jésus Seigneur se tourne vers son Seigneur, se refuge dans son Seigneur, il vient vers lui, il commence à intercéder vers lui. Dieu est pour moi un refuge. Il ne va pas chercher à savoir ce qui se passe, il ne va pas comprendre le comment, le pourquoi, mais il va se réfugier. Est-ce que nous avons cette attitude-là? Ce que je vous fais comprendre, Dieu n'est pas seulement un refuge quand il y a la détresse, mais c'est quand il y a une parole qui t'a travaillé et que tu te sens mal, ou quand tu es dans ton foyer, il y a un problème qui arrive, et puis au lieu de, je vais dire le mot, au lieu de crier, même de gueuler, tourne-toi vers Dieu. C'est ça le refuge, c'est ça. Mais c'est l'aspect de notre quotidien que je vous dis là. Dieu est pour moi un refuge. Mais on ne cherche pas cela, non. Ce qu'on cherche, d'abord régler d'une manière humainement. Quand David s'est retrouvé avec ses 400 hommes, où à un moment donné on voulait même le lapider, qu'est-ce qu'il a fait? C'est 600 hommes, je crois, pour mémoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tourné vers Dieu. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est tourné vers Dieu. Il n'a pas essayé de parlementer avec eux. Vers Dieu, il s'est tourné. Quand son fils est venu prendre sa place de roi, il s'est tourné vers Dieu. Il n'a pas combattu. Regardez notre aspect. Il y a un problème, il y a une situation qui arrive. Première réaction, est-ce qu'on se tourne vers Dieu? Répondez franchement. Soyez francs avec vous-même. Première réaction, est-ce qu'on se tourne vers Dieu? Est-ce qu'on se refuse de Dieu direct?
Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Seigneur, je t'en... Non. Ouais, tu vois ce qu'il m'a fait. Non. Il verra. Non, ça va se passer comme ça. Hein. Il dit, pour qui? Mais c'est quoi cette affaire-là? Il lit la Bible, il prêche, et puis on regarde comment il dit, non, c'est pas possible de voir ça. Il va voir de quel bois je me chauffe. C'est normal, tu as un bois sec, je vais chauffer, c'est vrai. Jésus le bois vert. Reste un bois vert, tu ne vas pas chauffer comme ça. Notre aspect, notre réactivité est généralement charnelle. C'est là qu'on voit notre niveau spirituel. Vous savez ça? C'est là qu'on voit notre niveau spirituel. Chaque fois que quelque chose comme ça va t'arriver, et si tu le notes, tu verras le nombre de fois dans le mois, tu t'es tourné vers Dieu quand cette situation est arrivée. Et quand je vous dis qu'on se met en colère, on est en colère grave. Hein. Ce n'est pas une petite colère de 3 sous. Hein. Peut-être que les assiettes puissent partir, les potes qui se claquent, je ne sais pas. Moi. Dieu est pour nous un refuge, un abri qui ne manque jamais dans la détresse. Quand les montagnes, je vous ai lu le psaume. Les montagnes sont ébranlées, la mer qui bouge, c'est ça. Vous n'avez pas saisi au début. Hein? Je vous dis, faites une image de cela. Transposez et mettez. C'est ça qu'on vit. Quand les flots et la mer mugissent, la mer, on croit que c'est la mer. Non, c'est chez toi, ça arrive. Prenez le cas de David. Le gars, il est tout jeune, ses frères sont au combat. Et puis, son père lui dit, hé, fiston, va amener quelque chose pour tes frères là-bas. Parce que bon, toi, tu gardes des moutons, mais il n'y a pas que ça. Il dit, ok, papa, il y va. Il arrive, qu'est-ce qui se passe là? Et il voit quoi, un spectacle? Non, c'est pas un spectacle. Il voit l'armée qui est là, en train de trembler devant un homme. L'armée d'Israël, il dit le Dieu d'Israël, le grand Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, en train de trembler devant un géant. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est qui ces hommes d'Israël qui tremblent devant ces incirconcis? C'est comme ça on les appelait. Parce que j'étais circoncis, bref. Et il dit, c'est pas possible. Et le gars, il est tout petit, il était en train de garder les moutons. Il dit, toi là, mon gars, il dit, non, vous là, vous n'avez rien compris de Dieu. Si vous analysez la pensée de David, vous n'avez pas compris qui est ce Dieu-là. Vous n'avez rien compris. C'est ça en fait. Il rentre dans l'aspect de ce Dieu hyper puissant. Il dit non, vous n'avez pas compris. Si vous avez vraiment compris qui est Dieu, si ce roi Saül qui était là avait compris qui était Dieu, il n'aurait jamais agi comme ça. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de grand chose, moi. Oh, il donne des épées, des trucs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai pas besoin de ça. Dieu peut donner une victoire face au travers de grands nombres comme au travers de petits nombres. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Jonathan, le fils de Saül. Et il vient, il abat ce géant. Mais il dit, toi là, je viens au nom du Dieu d'Israël. Il dit, c'est pas en son nom qu'il vient. Il a mis en avant qui? Il a mis Dieu. Mais ça veut dire quoi ce qu'il a mis en avant? C'est un bouclier. Voilà, on a lu. Dieu est pour nous un bouclier. Il met son bouclier divin qui est là. Et il s'approche. Mais l'autre ne le voit pas. Mais Dieu va se glorifier. Parce que son nom a été évoqué dans une situation critique. Et il a vu que ce petit David-là, qui gardait les moutons, c'est lui qui a élevé son nom. Il a glorifié son nom. Mais la masse qui était là ne l'a pas fait. À cause de David, à cause de ce qu'il a fait, Dieu est intervenu. David s'est réfugié dans ce Dieu-là. David a gardé l'aspect de la puissance de Dieu. Et quand je dis puissance, c'est un mot qui est faible. Parce qu'on dit que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est tout. Donc si on garde cet aspect de divinité de Dieu, de cette puissance, on se dit, mais qui est Dieu vraiment? Quand on regarde l'univers autour de nous, on dit que nul ne sait d'où commence l'univers, d'où finit l'univers. Qui est-ce qui le sait? Seul celui qui l'a créé.
si nous croyons que Dieu a créé l'univers, bien sûr. David mettait toujours Dieu en avant face à ses ennemis, par rapport à ses ennemis. Quand tu entendras un bruit de pas, hâte-toi, car Dieu est devant toi. Il est là pour pouvoir combattre tes ennemis. L'Ancien Testament met en avant cet aspect, cette notion de Dieu vraiment, qu'on retrouve plus tard en Jésus-Christ. Et nous, on ne fait pas cette relation entre ce qui est écrit dans les psaumes, par exemple, ou dans d'autres livres, comme Jérémie, d'autres, les prophètes, dans les rois, pour comprendre que ce qui était, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu en voit encore plus, il en voit de manière physique. Ce qu'eux, ils n'ont pas vu de manière physique. Jésus est venu. Nous prenons cet exemple